L'actualité du Grand Lille en images en 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Voici le journal de la rédaction de ce mercredi 13 novembre. Avant toute chose, vos prévisions météo. Certes, on a pu bénéficier ce matin d'un temps clair et dégagé, du soleil depuis le lever du jour. Mais au fur et à mesure de cette journée, en ce mercredi, les nuages seront de plus en plus présents et apporteront même des averses localisées cet après-midi, selon les prévisions de la chaîne météo. Un temps plus maussade, plus humide au fil de la journée, avec des températures de saison, 9 degrés prévus pour les maximales cet après-midi. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, dans l'actualité, dans cette édition, la visite de François Hollande hier à l'université de Lille, perturbée et finalement annulée. L'ancien président de la République devait y tenir une conférence pour présenter son dernier livre, mais dès la matinée, des manifestants ont bloqué les accès de la faculté, puis en début d'après-midi, quelques minutes avant l'arrivée de François Hollande, ces militants ont pénétré au sein de l'amphithéâtre où devait avoir lieu la conférence. Il s'agit pour la plupart d'étudiants dénonçant leurs conditions de vie et la précarité de la vie étudiante aujourd'hui en France. Une réaction au drame vécu la semaine dernière à Lyon. Je vous rappelle, un étudiant s'est immolé par le feu en laissant un message critiquant les 3 derniers présidents de la République et l'Union européenne. Face à ces débordements hier, l'université a donc estimé que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour accueillir dignement l'ex-chef de l'État. Écoutez les explications d'une des étudiantes mobilisées hier à Lille, interrogée par Jerry Jouot de Fer. Il y a un moment où en fait on ne peut pas maîtriser notre colère et on ne peut pas être tout le temps rationnel. Il y a un moment où aussi la rage elle est plus forte que le reste. Monsieur Hollande est responsable tout autant que les politiques qui étaient là précédemment, qui sont là maintenant, de l'état actuel de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'état de précarité généralisé en France, qui est complètement nié, qui est complètement oublié. Et ça ne s'arrête pas, parce que monsieur n'est plus président en fait. Ces actes ont des conséquences directes aujourd'hui et nos camarades en est la preuve, malheureusement. Et la réaction également indignée, cette fois du doyen de la faculté, toujours au micro de notre journaliste. C'est pour beaucoup des étudiants qui insistent sur le fait que les facultés doivent être des lieux ouverts et de liberté d'expression. C'est des étudiants qui n'ont pas permis que cette conférence ait lieu, qui ont fait un auto-da-fé avec les ouvrages de François Hollande, puisqu'ils les ont déchirés. C'est quand même un acte. Et de fait, comment on combine le fait de dire il faut que la faculté et l'université soient un lieu de discussion ouverte, et ensuite de choisir quels sont les interlocuteurs qui auraient accès ou non à la faculté et à l'université, quand on est, qui plus est, une 50aine d'étudiants, ou pas étudiants, pour certains de la faculté, pour d'autres institutions plus sélectionnées, comme Sciences Po Lille, et qui viennent en fait empêcher que nos étudiants, qui eux sont des étudiants qui n'ont pas été sélectionnés par concours et qui ne payent pas 8 000 €, car parfois ils n'ont pas les moyens de les payer, ou la plupart n'ont pas les moyens de les payer, puissent avoir accès à la parole d'un ancien chef de l'État. Et pour finir avec les réactions politiques de tous bords hier, alors celle de l'université de Lille, d'abord, qui a réagi via un communiqué disponible sur Internet et le fil Twitter de l'université, mais aussi des réactions politiques. Je vous le disais, la vice-présidente de l'université Sandrine Rousseau, ancienne élue d'Europe Écologie Les Verts, à gauche le socialiste Patrick Caner, ancien ministre, à droite le candidat au municipal à Lille, Thierry Pochet, et jusqu'à l'extrême droite avec le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Tous les politiques sont au moins d'accord sur un point et dénoncent ces réactions violentes des étudiants hier à Lille. Dans cette édition également, on enchaîne avec une autre actualité. Dans la métropole lilloise, souvenez-vous, il y a tout juste un mois, nous avions rencontré Hugo Lalin, candidat au défi Un mois sans ma voiture, organisé par Ilevia. 40 volontaires sélectionnés pour tenter l'expérience de vivre un mois sans voiture dans la métropole lilloise. Le défi s'est terminé hier et nous sommes allés retrouver Hugo pour faire le bilan. Durant un mois, il a notamment bénéficié d'un accès illimité au réseau Ilevia, mais aussi d'avantages en nature, avec le prêt d'un vélo et d'une trottinette. Mais pour ce chef d'entreprise et père de famille, oublier la voiture au quotidien n'a pas toujours été simple. Il a fallu anticiper, se préparer, changer quelques vieilles habitudes. Je vous propose de l'écouter au micro de Rémi Desremaux. Je vais investir du coup dans un vélo, je vais encore réfléchir au modèle. Le modèle prêté par Decathlon est très bien mais un petit peu encombrant. Donc voilà, une réflexion autour du modèle de vélo, mais clairement un choix de ce côté-là qui se dessine. Sur la période plus fraîche, on va utiliser un peu plus le métro et avec la famille utiliser aussi métro et tram pour nos déplacements dans la métropole. Aujourd'hui
La voiture, c'est un moyen parmi les autres, mais je ne m'interdirai pas effectivement de la prendre en cas de besoin. À Delémont, au nord-ouest de l'agglomération, cela fait plusieurs années que le maire réclame des aménagements pour la sécurité routière sur la départementale 945. Il y a quelques jours, un tracteur belge s'est retourné en perdant son chargement, occasionnant un accident de circulation, heureusement sans gravité. Mais c'est un accident de plus pour la mairie, sur un axe très fréquenté, plus de 8000 véhicules par jour, dont 500 camions, qui plus est une route en ligne droite où les limitations de vitesse à 70 km/h ne sont pas toujours respectées. Pour contrer l'insécurité routière et le risque d'accident, la ville réclame donc de nouveaux aménagements et dispositifs de ralentissement. Rémi Desremeaux a rencontré Christophe Liénard, le maire de Delémont, qu'on écoute. À chaque fois, c'est le mois d'octobre. 15 octobre 2017, un cycliste ici même renversé et malheureusement tué sur ce carrefour. Octobre 2019, face à face visuellement impressionnant entre un tracteur et un camion, tous les deux belges. On est sur un axe ici qui est bien droit entre Armentières et Comines, sans habitation, donc ce qui pousse à rouler assez vite. On ajoute à ça deux choses, le manque de visibilité en venant du pont. Et deuxième chose, un rond-point qui est là devant moi, rond-point qui a été fait de manière absurde, puisque si on vient d'Armentières et qu'on s'en va sur Comines, on peut très bien passer à 100 km/h sans devoir ralentir, puisque le rond-point est totalement décalé sur la gauche. Une info au sport également, en football, le tirage au sort des huitièmes de finale de Coupe de la Ligue a été effectué hier. Et une affiche déjà pour le LOSC, un déplacement à Monaco sur la Côte d'Azur. Un match prévu les 17 ou 18 décembre prochains. Pour rappel, le LOSC avait été exempté des précédents tours grâce à sa qualification en Coupe d'Europe. Fin de cette édition, mercredi 13 novembre, sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. Vos prévisions météo, l'infotrafic à suivre jusqu'au prochain quart d'heure. On se retrouve dans moins de 8 minutes pour un autre journal.